Bon, bah ça va être parti, hein. 5, 6, 7 et 8. Donc moi c'est Romane, je vis en Charente-Maritime sur la côte ouest. Je suis quelqu'un de passionné par la vie, par les gens. Je détiens peut-être une philosophie de vie qui peut être à part pour certaines personnes. Je suis quelqu'un de très bricoleuse, mine de rien, j'adore bricoler. Qui est toujours en quête d'aventure, de nouveautés, de nouveaux horizons. Et évidemment passionnée par la photographie. Alors, comment est née ta passion et à quel moment tu t'es lancée dans ton concept de photographie et de développement personnel? Alors, comment est née ma passion? Alors en fait au début c'était quelque chose d'ultra bénin, j'étais avec ma meilleure amie d'enfance et d'un seul coup on s'est dit « Oh, et si on ouvrait une page Facebook de photographie ?» Alors j'ai commencé par prendre un petit peu en photo toutes les choses de la maison, tout ce qui s'ensuit. Et au final, au fur et à mesure, je me suis vraiment prise de passion. Je me suis renseignée, j'ai découvert les mises en route de base de photographie. Et c'est vrai qu'au final, depuis 8 ans, ça m'a jamais lâché. J'ai découvert dans la photographie le moyen de communiquer les émotions qu'on n'arrivait pas forcément à dire. J'ai eu une vie très très compliquée et la photographie en fait a commencé par me servir d'exutoire. Et petit à petit j'ai vu qu'on pouvait aussi rendre les gens heureux, qu'on pouvait... Enfin la photographie n'a pas de limite en fait et c'est ça que je trouve beau. Ensuite pour le développement personnel, dans ma vie, j'ai eu un très grave accident. J'ai eu 10 heures d'opération dans le cerveau. J'étais normalement destinée à mourir. J'ai eu aussi de gros problèmes avec mon papa qui a une maladie psychiatrique qui, heureusement, ce n'est pas héréditaire, j'aime bien le préciser. De mes 2 ans à mes 18 ans, j'ai été en justice avec lui. Et ça a vraiment pas toujours été facile. Sur ce se sont greffés d'autres problèmes et tout ce qui s'ensuit. Et je voulais pas que mon histoire, une fois qu'elle soit arrêtée, elle ne serve à rien en fait. Je voulais vraiment qu'elle puisse apporter quelque chose aux gens, que mon expérience puisse aussi m'aider à dialoguer, à aider. Et je me suis dit tiens, j'ai toujours aidé mes amis, toujours fonctionné pour les autres et pourquoi je pourrais pas le faire aussi pour un champ de personnes plus large. Et du coup, je me suis dit allez, je vais ouvrir un blog, pourquoi pas, qui ne tente rien à rien. Et ouais, dedans, je veux transmettre aux gens voilà, mon expérience et pouvoir apporter de l'aide, vu que ce soit bénin ou plus important pour voilà, que les rayons de soleil puissent percer le cœur et l'esprit de chaque personne. Alors, quelle est ta philosophie de vie en ce moment? Alors, ma philosophie de vie en ce moment, je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de repousser ses limites, qui veut toujours améliorer tout ce qu'elle fait. Je ne suis pas perfectionniste par rapport aux autres et tout ce qui s'ensuit, mais pour moi-même je suis très perfectionniste. Je suis quelqu'un qui veut toujours bien faire et qui veut toujours le faire dans les meilleurs, je vais dire, les meilleurs moyens possibles. Ma philosophie de vie actuelle, suite à mon parcours, je suis quelqu'un qui a toujours vécu au jour le jour, qui a toujours cherché à rendre chaque moment ultra positif, que ce soit en buvant un chocolat chaud avec ses amis, en allant se balader en nature, en évidemment photographiant. Pour moi, le positif, il est partout. On peut avoir je l'avais dit une fois dans un texte, on peut avoir un long chemin où on va avoir l'impression que c'est semé de cailloux, de boue de bois et tout ce qui s'ensuit. Mais si on prend le temps de bien regarder autour, on verra toujours une petite fleur, un bel arbre et des choses comme ça. Et pour moi c'est pareil. Si on se donne le moyen et la peine,
on peut réussir à amener tout le temps du positif partout. Et c'est ma vision de la vie. C'est voilà, profiter de chaque instant, ne pas oublier non plus ses principes, ses priorités. Toujours croire en ses valeurs, à ce qu'on est véritablement. Toujours laisser parler sa créativité. Et je vais dire toujours se dire que demain, on ne sait pas s'il sera toujours là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Et c'est très important de croire en la vie tout simplement. Donc je dirais que ma philosophie de vie à l'heure actuelle, c'est de garder constamment le sourire, de lâcher quand il faut lâcher, mais de toujours croire au bonheur et de toujours suivre sa trajectoire et surtout de toujours garder ses rêves en tête pour les réaliser un jour. Alors, comment captures-tu les moments précieux dans ta vie? Alors, il y a capturer au sens propre et capturer au sens figuré. Pour le sens propre, évidemment, avec mon appareil photo, voilà. Parce que je pense que tout passionné de photographie voudra immortaliser les moments dans sa petite boîte, on va dire. Les photos, elles sont intemporelles au final. Et capturer que ce soit son chat qui dort jusqu'à un coucher de soleil fabuleux, je crois que c'est avant tout une passion pour l'art de la photographie, mais c'est aussi une passion pour l'art de la vie. Parce que justement, dans chaque moment précieux, il y a cet art de la vie, cet art du temps au final. Il y a aussi l'écriture, pourquoi pas, je suis quelqu'un qui adore écrire aussi bien sur papier que sur internet. Et je me dois de dire que l'écriture peut être magique comme exutoire, mais peut être aussi magique comme recueil de souvenirs, on va dire. Et au sens figuré, mine de rien, la mémoire peut capturer tous les moments les plus fabuleux. Au final, c'est comme un livre qu'on a à l'intérieur de soi, un livre vivant qu'on peut ouvrir à n'importe quel instant, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel endroit. Et malgré le fait que la mémoire peut nous jouer des tours, elle est fabuleuse. Capturer, c'est un mot qui peut dire beaucoup de choses, mine de rien. Mais capturer les moments les plus précieux de la vie, c'est pour moi surtout les vivre. C'est les vivre et les apprécier. Et le corps les capturera forcément, obligatoirement. Si on les vit, si on aime les vivre, ces moments précieux. Il peut y en avoir des négatifs aussi qui sont précieux dans notre développement, dans nos valeurs. Mais ouais, si on les vit, le corps, la mémoire, l'esprit, la capture matérielle aussi sera toujours au rendez-vous, toujours. Est-ce que le fait de se prendre en photo peut apporter une certaine confiance en soi? Alors, oui, ça peut apporter une confiance en soi, dans le sens où la photographie est un art et rejoint l'art du corps. Parce que pour moi, chaque corps, chaque esprit est beau. Et après, si on parle professionnel, je vais dire, si le modèle s'entend bien avec le photographe et surtout si le photographe explique avant tout que effectivement on pose, qu'effectivement on est devant un boîtier, mais que ça signifie rien. Ce qui signifie vraiment une photo, c'est le lâcher prise, c'est la personnalité de la personne. Nous, on a juste le rôle au final de les capturer, ces instants. Mais le rôle principal, c'est le rôle du modèle parce que c'est à lui de les vivre et c'est à lui de mener la danse quelque part. Donc oui, ça redonne confiance en soi parce que forcément, si un photographe sait prendre au bon moment la bonne photo et sait rendre les points négatifs que le modèle pense en positif, donc c'est-à-dire par exemple, oh là là, j'ai un gros ventre. Hop, si le photographe le met en scène correctement, au final, oui, après le modèle, quand elle le voit, ah, c'est moi.
oui, c'est toi. Et oui, ça permet d'avoir la véritable image de soi, l'image différente que notre propre image et nos propres a priori sur nous-mêmes. Donc oui, ça peut donner confiance en soi. Par contre, après, je suis toujours modérée, je fais toujours la balance. Je pense que ça peut aussi donner trop confiance en soi. Certaines ou certains modèles qui, eux, par contre, sont dans le vrai monde, qui vivent pour poser, pour moi, ça donne peut-être trop confiance en soi parce que c'est un métier, hein, voilà, on gagne super bien sa vie, on est sous l'effet des projecteurs, ça apporte sûrement des moments géniaux. Mais le fait d'entendre toujours, d'être toujours mise en confiance, d'entendre toujours « Ouah, t'es belle, ouah, continue, là c'est super, vas-y » et tout. Je pense que quelque part, si spirituellement on fait pas des introspections régulières sur nous-mêmes, ça peut nous apporter quelque part une forme de vanité. Et moi, c'est justement ce que je ne veux pas apporter aux personnes que je peux photographier. Expérience personnelle, comme beaucoup de personnes, je pense, je suis quelqu'un de têtu et buté, et évidemment, j'ai des complexes. Je n'ai jamais posé devant un photographe. Mes photos où je suis dessus sont la plupart du temps des autoportraits, mais aussi mes proches qui me photographient. Voilà. Je suis quelqu'un qui n'aime pas se dévoiler, qui n'aime pas montrer ses faiblesses. Et le fait de faire des autoportraits, en fait, je me les identifie toute seule, mais ça peut avoir des points négatifs parce qu'au final, on ne sort pas vraiment de l'image qu'on a de nous-mêmes vu que nous prenons nous-mêmes nos photos. Mais je me rends compte que ça m'apporte une certaine confiance en moi parce que j'ai toujours eu peur du regard des autres, que ce soit par rapport à ma vie, à ma façon de penser, à mon physique. Et oui, mine de rien, je le dis, la photo donne confiance en soi, un point phénoménal. Alors, comment inspires-tu les personnes qui te suivent ou qui s'identifient à toi? Alors, mon but, c'est pas forcément de les inspirer. Mon but, c'est de leur montrer que certaines différences, en fait, elles peuvent se ressembler. Je veux que les personnes se retrouvent, qu'elles puissent non pas être inspirées, mais je dirais un mot plus fort, passionnées. Je suis quelqu'un de passionné, donc pour la photographie évidemment, pour les autres, pour le développement personnel, pour l'entraide, pour la solidarité. Et pour moi, une passion, effectivement, elle est propre à chacun, mais elle peut aussi se transmettre. Et c'est mon but. C'est montrer sur les réseaux sociaux ma vie de tous les jours, mais aussi l'imaginaire que je peux créer avec la photographie. Et évidemment, dans mon blog de développement personnel, prouver que malgré le fait que ce soit ordinateur par ordinateur, électronique par électronique, on peut avoir une épaule. On peut se rendre compte que d'autres personnes peuvent rencontrer les mêmes problèmes. J'ai souvent été plus jeune dans une situation où j'avais l'impression que personne ne me comprenait, où j'avais l'impression d'être vraiment seule. Et malgré le fait que je peux être réticente au dialogue des plus jeunes sur les réseaux sociaux, malgré tout ça m'a aidée parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui habitaient plus loin effectivement, mais qui pouvaient vivre le même cas que moi. Et savoir qu'on n'est pas seul, que non pas le fait forcément d'être tout de suite aidé, mais savoir qu'en fait on n'est pas unique en son genre dans ses problèmes et tout ce qui s'ensuit, c'est super important. Que ce soit pour la construction, pour le développement, c'est ultra important. Et ouais, j'inspire, enfin, je veux pas inspirer les gens, je veux leur transmettre. Même si inspirer est un mot magnifique, je veux leur transmettre la possibilité de pouvoir être écouté, de pouvoir comprendre, mais aussi de pouvoir rêver avec mes photos et tout ce qui s'ensuit. Quelle est ta prise de vue que tu apprécies le plus?
Alors, en tant que passionnée de la photographie, je suis adepte de toutes les prises de vue, mais principalement je vais dire le coucher de soleil au bord de l'eau. Dès lors que j'ai débuté la photographie, voilà, c'était à l'époque, maman, ce soir je suis sûre qu'il va y avoir un trop beau coucher de soleil, faut que j'aille le prendre en photo s'il te plaît, etc. Et au final, voilà, j'ai mon rituel où moi l'océan j'ai une très grande passion pour l'océan et pour les couchers de soleil c'est quelque chose de fabuleux et on peut retranscrire des émotions et des mots là-dessus qui sont fabuleux. Donc oui, je pense que mon point de vue photographique préféré, ça serait le coucher de soleil, malgré le fait que j'adore aussi les portraits par rapport à la question suivante par exemple, où voilà, je me donne pour mission d'apporter du bonheur, du bien-être, de la joie, de la sérénité, enfin voilà, de transmettre les plus grandes émotions par rapport au portrait. Mais j'aime peut-être même encore plus me retrouver seule à seule avec mon appareil et seule à seule avec la nature, l'océan et le coucher de soleil. Peut-on dire que la vie c'est comme un appareil photo? Alors cette question, je suis quelqu'un qui philosophe beaucoup, là vous avez choisi la mauvaise question parce que là je peux partir très loin. Alors, est-ce que la vie c'est comme un appareil photo? On va dire oui et non. Oui, dans le sens où l'appareil photo est un... comment dire, garde les souvenirs qu'on veut lui transmettre. Il vit aussi, hein, je veux dire, quand il se retrouve en plein milieu de l'océan et qu'on le tient comme ça pour pas le mouiller et tout ce qui s'ensuit, il vit énormément de choses. Mais après ça reste un outil matériel qui certes photographie des choses immatérielles ou matérielles, hein, voilà, qu'on se le dise. Comme la vie peut-être dans le sens où il y a un déroulement, où il y a pas mal de boutons qui peuvent se référer aux différents parcours. Mais je dirais pas comme la vie, je dirais peut-être comme la mémoire. Voilà, dans le sens où chaque bouton et les cases marchent, courent, tiens ta cuillère. Voilà, ça peut être synonyme de ça. Et dans le sens où les photos qu'on prend, les photos que l'appareil garde en mémoire, voilà, représentent la mémoire des souvenirs, des événements, des choses comme ça. Mais après, de là à dire que l'appareil photo est synonyme de vie, peut-être pas. Alors, les femmes ont tendance à vouloir ressembler à telle ou telle femme. Doit-on se comparer aux autres femmes ou bien accepter notre corps, notre style? Quel est ton point de vue? Alors, les filles, je vous le dis, ou même les hommes, hein, parce que voilà, il ne faut jamais essayer de rentrer dans les mêmes cases que les autres, sauf si on est adepte de ça. La vie, les vies sont toutes différentes. Chaque personne est unique. On peut avoir des points qui se ressemblent, des similitudes, mais personne ne sera jamais pareil. Et pour moi, c'est très important que ces différences, elles existent, parce que justement, c'est là où on crée la diversité humaine et où on en arrive à des choses. On ne peut pas arriver à des choses si tout le monde est uniforme et si tout le monde se ressemble. Et pour moi, le style de la personne, ce qu'elle veut faire dégager, c'est avant tout qui elle est. Voilà, le style c'est qui on est et c'est ultra important de ne jamais essayer de s'uniformiser aux autres parce qu'on a l'impression de pas rentrer dans le moule. Parce qu'au final, il n'y a pas de moule. C'est la société qui donne des moules, mais il n'y en a pas. On est tous différents et on peut tous rentrer dans une, 2, 3, 4 cases ou aucune. Voilà, on est comme on est et il faut affirmer son style et ne pas vouloir ressembler à telle ou telle chose. On est ce qu'on est et on vaut ce qu'on vaut. Donc il faut montrer ce que nous on a envie de montrer et pas ce que les autres ont envie de voir. Voilà.
As-tu une philosophie de vie à transmettre à notre communauté? Quels sont tes conseils pour y parvenir? Alors, vivez le moment présent, je vous assure, c'est un truc de dingue. C'est fabuleux, c'est de la légèreté mélangée aux principes, aux valeurs et voilà, aux obligations de la vie. Faites-le, voilà. C'est quelque chose de fabuleux à vivre qui délimite une façon de penser et un style de vie qui est génial pour se sentir bien. Après, je donne pas des ordres, hein. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus heureuses sans cette philosophie de vie. Je respecte, au contraire. C'est justement, ça reprend ma question, chacun est différent. Mais vivez pleinement quoi. Une vie on en a qu'une et mine de rien elle peut passer très vite. Et justement j'aimerais transmettre aux gens que j'ai pas envie qu'un jour on se réveille et qu'on se dise merde, putain mais... Désolée je suis vulgaire. Mince, j'ai loupé plein de trucs en fait. C'est pas rattrapable, non ça c'est impossible. Voilà, j'ai failli perdre la vie, je l'ai perdu 3 minutes et je peux vous dire que c'est ultra important, que tout ce qui la constitue peut être magnifique. Effectivement, il y a des moments où ça va être désastreux, mais les moments désastreux de la vie, justement, après, ça amène à un positif de dingue parce que pour moi, pour connaître la véritable facette du bonheur, faut connaître le malheur parce que c'est en étant malheureux que on peut être 10 fois plus heureux. C'est ce qui nous apprend, c'est ce qui nous fait voir que voilà, la vie c'est pas les bisounours, hein, mais qu'on peut arriver à faire de magnifiques choses coûte que coûte. Aussi des petites choses qui deviendront magnifiques. Voilà, chaque chose est importante à vivre et voilà, a toujours du positif. Retenez ça, il y a toujours du positif partout. Il suffit juste de bien regarder, de bien le trouver. Même si voilà, je peux parler à certains moments, je suis quelqu'un, voilà, je suis humaine, je suis pas tout le temps full spirit, etc. Il y a des moments où je vois la vie en noir. Mais voilà, je repense à mon parcours, je consulte mes proches et voilà, je vois qu'au final, ça dure jamais longtemps parce que le positif il finit toujours par se montrer si on est ouvert à lui. Voilà, tout simplement.